Si vous êtes photographe, que vous avez un site web et que vous vous demandez ce qui cloche avec lui, ou si au moins vous faites les choses bien, ou que vous avez envie d'en créer un mais que vous ne savez pas trop comment vous y prendre, eh bien cette vidéo devrait vous donner pas mal d'inspiration. Il y a intérêt quand même. Et n'oubliez pas que créer son site web ne doit pas forcément être super chronophage ou prise de tête, et ce n'est pas Aero, le sponsor de cette vidéo, qui dira le contraire, mais je vous en reparle un petit peu plus loin. Et on commence tout de suite avec l'analyse des sites web que vous m'avez envoyé il y a un mois. Alors le premier site que je vais analyser, c'est celui de Louise. Et la première chose que je vais mentionner en fait, c'est le choix de cette très grande image sur la page d'accueil que je valide totalement personnellement parce que c'est une des meilleures façons de mettre son travail en avant. Surtout évidemment quand la photo est très bien choisie, ce qui semble être le cas ici, donc pour ça, voilà, très très bon choix. Ça par contre je comprends pas, je pense que t'as voulu mettre un logo, je changerais ça, mais sinon rien à dire. Et en plus quand on descend, on a tout de suite la description de ce que tu fais, donc voilà c'est très clair, on peut pas se tromper. Je trouve que t'as bien choisi tes images pour les mettre bien en avant. On voit tout de suite ce que tu fais, le studio, les boucles, les photos de plateau, et puis les événements, donc ça c'est très bien. Et ensuite ta page de contact. Alors moi j'aime bien quand il y a un petit peu plus d'informations dans l'onglet contact, mais c'est vrai que pour un site qui est à la fois dirigé pour les professionnels et pour les particuliers, ça peut être difficile de choisir quelle information spécifique demander, mais bon. Par rapport au Linktree ici, le logo, déjà c'est bizarre parce que ça m'indique télécharger, donc ça me fait un peu peur. Mais bon, soit je clique dessus, et en fait, je me dis, le Linktree il est vraiment super pour l'utiliser sur Instagram. Moi j'ai un Instabio, il y en a d'autres. C'est vachement pratique pour regrouper plein de liens au même endroit, donc ça je valide vraiment. Mais bon, là t'es sur un site web, donc techniquement t'as la possibilité de rajouter les liens, les pages que tu veux, de la façon que tu veux. Je comprends que ce soit tellement facile à mettre à jour que ça te semble peut-être vraiment simple de l'ajouter sur ton site, mais j'ai encore rien vu de ton site. Je viens à peine de scroller une fois et tu m'emmènes déjà en dehors de ton site en fait, et ça c'est une erreur que beaucoup de gens font, mais l'idée avec un site web, ça va vraiment être de guider le visiteur du site dans la direction ou vers l'action qui vous intéresse. Donc en l'occurrence ça peut être la réservation d'un shooting ou la découverte de votre travail, ça peut être plein de choses. Mais là je vais sur ton Linktree. Alors, j'aurais pu pas cliquer dessus évidemment, mais pourquoi il est là dans ce cas-là? En fait, tout ce qui est lien supplémentaire, etc., je pense que c'est bien de l'avoir en bas de page éventuellement, sur une page spéciale, ou voilà, en tout cas après avoir visité le site, parce que là c'est un peu direct et c'est dommage. Alors, juste un truc, cette vidéo-ci, je la trouve géniale. Moi, je suis aussi partisane de mettre ce genre de petites vidéos très courtes, mais qui donnent vraiment l'ambiance du type de shooting qu'on propose, des backstage, ce genre de choses. Je trouve ça vraiment génial de faire ça. Pas parce que je le fais, hein, mais enfin si. Non, mais voilà, je le recommande. Et je trouve que cette vidéo est top. Et que bah c'est dommage qu'elle soit si bas, en fait, elle pourrait limite apparaître en premier. C'est vrai, t'as raison, j'aurais changé, moi ça aussi. Et aussi la chose qu'il faut prendre en compte, c'est que certains visiteurs vont voir le scroll facile, ils vont avoir tendance à aller voir plus bas, certains visiteurs vont même pas scroller, ils vont tout de suite voir un menu, donc ils vont se jeter dessus et ils vont cliquer sur l'onglet qui les intéresse. Ce serait dommage de louper la vidéo qui est quand même un superbe avantage. Je vais aller tout de suite sur ton à propos. Donc là je me dis, bah la répétition de la photo une troisième fois, c'est... Je sais que c'est pas le cas, mais ça donne presque l'impression que t'as une seule photo. Elle est vraiment bien. D'ailleurs, je me demande si c'est toi dessus, est-ce que c'est un autoportrait ou pas, parce que tu l'utilises pour ta présentation, donc je l'imagine, mais j'en ai pas du tout la certitude. L'autre petit point dont il faut vraiment que je parle, c'est vraiment le côté article de blog ici, où on a, c'est toi qui as écrit à cette date, etc. Là, vraiment, ça n'a rien à faire là. Je ne sais pas quel outil tu as utilisé pour créer ton site web, mais je suis persuadée que tu dois avoir une option quelque part qui dit ne pas afficher cette partie. Par rapport à ton texte, j'ai l'impression qu'il est un petit peu long, mais c'est pas interdit de faire un long texte. Ce que je te recommanderais de faire plutôt, parce que là par exemple quand tu commences tu dis voici un petit texte sur mon parcours. Je te garantis que la première chose qu'on voit quand on arrive sur le site, c'est que c'est un texte et qu'il n'est pas petit. À ta place, comme je l'ai dit, je garderai en tête que l'idée ça va vraiment être de guider. Donc dans ton cas, ce que je te conseille de faire, c'est d'utiliser une espèce de logique journalistique quand tu écris. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas diviser ton texte en plusieurs parties qui vont en fait contenir la même chose, mais à des niveaux de détails différents. C'est-à-dire que la première partie, ça peut être juste une phrase qui résume qui tu es. Voilà, tu la mets en gras, un petit peu plus gros. Ensuite, un paragraphe qui détaille un petit peu plus, mais qui reste quand même d'une consistance raisonnable à lire. Et pour les amoureux de la lecture, eh ben, ils peuvent aller scroller un peu et avoir la suite. Ça va ?
Non mais j'en ai marre là, c'est quoi cette merde, y'a rien qui va. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bah tu donnes des super conseils et tout, donc moi je me suis dit que j'allais refaire mon site web, mais bordel, quel enfer, dis, ça fait 20 000 ans que je suis dessus, il ressemble toujours à rien, regarde. Mais t'es pas en train d'utiliser Zairo là, c'est pour ça que tu souffres. Zairo, c'est un créateur de site web, c'est ça? Ben oui, attends, regarde. Déjà, il est super intuitif. Tu peux créer ton site hyper facilement en utilisant son système de drag and drop. Pas besoin de t'emmerder à coder ou rafraîchir une page de prévisualisation à chaque changement par exemple. C'est génial ce truc. En plus, tu peux partir de thèmes vraiment jolis, il y a plein de choix, et ajouter et personnaliser les différents blogs comme tu veux. Purée, mais j'adore. Et en plus, on dirait que c'est méga fluide cette affaire-là. Je vous confirme, pas de lag au programme. Et je t'ai même pas parlé de tous les autres outils que propose Zairo pour booster ton efficacité. Genre un outil pour virer facilement les arrière-plans de tes images, ou un générateur de logos, ou de termes et conditions. Ah mais ça, vu comme c'est chiant et compliqué à rédiger, ça va me changer la vie en fait. Et il y a même un générateur de heatmaps qui va t'aider à mieux anticiper l'efficacité de tes mises en page et de ton contenu. Convaincant, n'est-ce pas? Bah écoute, à l'évidence, oui, mais je t'avoue que je te vois venir avec le prix là, de ton super créateur de site web. Je vois bien que t'essaies de m'embobiner comme d'habitude. Bah justement non, parce que l'une grande force de Zairo, c'est aussi que c'est super abordable. Abordable, c'est-à-dire? Bah si tu utilises le code Laetitia ou le lien que j'ai mis en description, tu peux créer ton site pour 4,41 € par mois avec l'hébergement gratuit, le nom de domaine gratuit pendant 1 an, et en plus tu payes rien les 3 premiers mois. Donc Ah oui d'accord, elle se fout pas de notre gueule en fait. J'avoue que c'est tentant quand même. Et c'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Bon ben je sais ce qu'il me reste à faire hein, du coup je pense. Merci pour toutes tes informations et je te laisse retourner à tes critiques. Allez, revenons à nos moutons. J'aime bien l'idée d'avoir une phrase importante qui est mise en avant. C'est assez esthétique en plus, j'aime bien. Et je pense que ce qui est important aussi quand on écrit son à propos, c'est de vraiment se mettre à la place du visiteur et de lui donner du plaisir à lire. Donc ça peut passer par l'impression qu'on a vraiment une conversation. Moi, je ferai des petites blagues, ce genre de choses, mais après c'est mon style, ça dépend des gens. On va peut-être en reparler dans les futures critiques, mais enfin voilà. Par rapport à ton portfolio, il y a un petit truc qui m'a intriguée, c'est que en fait, ta partie projet perso, ben c'est aussi ta partie studio. Et en fait, ce que ça me fait me dire, c'est que tu ne travailles pas professionnellement quand tu crées ce genre d'images, alors que ce sont celles que tu mets le plus en avant sur ta page d'accueil, et c'est ce que j'ai l'impression, comme ça, j'ai envie de faire le plus, en fait. Après, t'as les books, entreprises, photo plateau et événements. Alors, petit conseil, moins de photos dans tes galerie. C'est vraiment pas la peine de mettre autant de photos, surtout des photos qui se ressemblent. On ne se rend pas plus compte de la qualité de ton travail ou de sa cohérence avec le besoin qu'on a éventuellement parce qu'il y a 50 photos au lieu de 5. Je dis pas qu'il faut 5 photos, mais là par exemple je vois par événement, il y a quand même beaucoup d'images. Genre ici par exemple cette photo là, je clique, j'imagine qu'elle va être plus grande. Oui, elle a probablement été intéressante pour ton client, mais comme ça là en tant que visiteur elle m'apporte rien personnellement et m'encourage pas spécialement, donc pas la peine. Je vais pas rentrer plus en détail dans cette galerie, je pourrais, mais là on est sur un format court, mais juste je vais dire quand même, moi la sensation que j'ai, c'est que c'est vraiment ta partie projet perso ou studio qui semble être ce que tu veux vraiment mettre en avant, et à ta place, je lui ferai une grosse place dans ton portfolio. J'ai l'impression que c'est le type d'image que tu veux faire, alors trouve-leur un nom. Trouve-leur un nom qui les décrit bien, pourquoi pas même juste projet artistique, d'autant plus que tu mets en avant le fait que tu t'occupes du projet de A à Z, ce qui a de la valeur en vérité, que ce soit pour une société ou pour des particuliers, donc tu peux tout à fait mettre ça en avant. Une autre remarque que je vais faire par rapport à ton site, c'est que je me rends compte qu'il y a beaucoup de répétitions. En prestation, 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 prestation. Ça veut dire quoi en plus? C'est quoi la différence entre prestation et formule? J'ai l'impression que ça, c'est peut-être plus pour les particuliers, ça, c'est peut-être plus pour les professionnels, alors plutôt appeler ça professionnel et particulier, comme ça en plus le visiteur sait tout de suite à qui ça s'adresse. Limite moi je dirais que directement dans ton menu tu pourrais avoir une partie pour les professionnels, pour les particuliers, comme ça ils se perdent pas dans tous les sens et ils sont bien au bon endroit. Détailler à quoi ça correspond, c'est pas mal. Le fait que ce soit par-dessus du texte comme ça, je suis pas forcément fan. Alors c'est très bizarre parce que je vois tes photos là qui sont sympas hein, mais pourquoi t'as pas mis celle-là en haut? C'est peut-être mon intuition qui est complètement à la masse, mais j'ai quand même l'impression que c'est ça que tu veux vendre. C'est ça que t'as mis en page d'accueil, tu me confirmeras. Pour les prix, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas le but de la vidéo réellement, mais malgré tout, ce que je conseillerais en premier lieu, c'est vraiment d'indiquer ce qu'on a. Ça peut être une phrase du genre, si vous avez envie d'incarner blablabli en studio, d'aller à fond dans la créativité, je sais pas, j'ai pas le temps d'y réfléchir évidemment, mais je mettrais ça en avant plutôt que questionnaire sur vos envies, propositions de votre oui, bah oui, mais en dessous.
parce que pour l'instant on sait toujours pas ce que c'est et je pense que c'est important de le mettre en avant. Niveau tarif, je sais pas combien le shoot te prend, je sais pas combien de temps tu passes à retoucher tes photos, il y a beaucoup de questions qu'il faudrait se poser par rapport à ça. C'est pas déconnant a priori, c'est plus pour le shooting en extérieur que je me dis quand même, tu fais un book, en plus t'es censé faire des photos vraiment différentes et là il y a que 2 tenues, 10 photos, par contre ça me semble un peu beaucoup. Il y a de la réflexion à faire par rapport au besoin qui est comblé. Est-ce que c'est un book que la personne veut ou est-ce que c'est une séance de photo en extérieur, parce que du coup les impératifs sont vraiment différents. Enfin bref, j'ai dit que je rentrais pas dans les détails et sur ta page contact, je trouve cette photo superbe mais je comprends pas ce qu'elle fait là en fait, parce qu'elle a vraiment aucun rapport avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. N'aie pas peur de montrer ce que tu as vraiment envie de vendre, parce que c'est comme ça que tu vas le vendre. Tes projets perso, parce que c'est ce qui te motive le plus, c'est ce que tu vas faire le plus, c'est ce que tu vas développer le plus, c'est ce que tu vas être la plus compétente à faire et c'est ce qui va te différencier, c'est ce qui va te faire le plus plaisir, c'est ce que tu vas avoir envie de faire le plus longtemps, c'est ce que tu vas réussir à faire suffisamment longtemps pour que ça décolle, etc. Et ça veut pas dire que tu dois arrêter de faire le reste, ça veut pas dire que tu dois virer le reste de ton site, mais juste construis-le d'une façon plus logique par rapport à ce que tu as envie d'offrir. Et c'est dans ce style que tu es clairement la plus efficace, donc pour moi c'est vraiment l'évidence. Dernier point, tes photos, elles sont sombres. Et c'est pas un défaut, c'est une caractéristique. Mais ce qui se passe, c'est que comme le regard est attiré par ce qui est clair, on regarde pas tes photos, on regarde le fond. Du coup, je te conseille de choisir pour ton background une couleur plus adaptée à ton univers qui va mieux faire ressortir tes photos. Donc si j'avais un conseil esthétique global par rapport à ton site web, ce serait celui-là. Et je te déconseille le noir. Et puis évidemment, il faudra changer la couleur du texte, sinon il sera illisible. Mais ça me semble logique. Pour un premier site, tu t'es lancé en janvier 2022, je trouve que tu t'en es quand même très bien sorti. Le fait que tu aies déjà des contacts de temps en temps via ce site, c'est quand même un indicateur très positif. Allez, passons au site suivant. Martin qui vient à peine de se lancer. Au moment où il a rempli le formulaire, ça faisait 3 semaines. Pas de clients qui arrivent vers ton site, c'est pas forcément dû au fait que tu viennes de démarrer, ça dépend, peut-être que tu parles pas de ton site. Je ne sais pas, il y a d'autres choses à regarder par rapport à ça, mais on va explorer le site en tout cas. Le site à première vue donne plutôt une bonne impression, juste le photographe à Grenoble, pas très lisible, par rapport à la photo de fond que tu as choisie, la couleur de la police en elle-même, c'est peut-être un petit peu fouillis. C'est pas la fin du monde, c'est pas ça qui va changer grand chose, mais quand même. On voit tout de suite où tu es situé, le type de séance que tu proposes. On sent que tu t'adresses surtout aux photos sociales, de famille, etc. Et ça, c'est exactement ce que je voulais dire à Louise par rapport au fait de s'adresser directement aux visiteurs du site. En cherchant un photographe à Grenoble, vous, oui, c'est moi, vous attendiez peut-être à trouver un photographe de studio. Alors, je suis pas ta cible, je ne sais pas s'il y a tellement de photographes de studio à Grenoble, je t'avoue que je sais pas trop. J'avais l'impression que le lifestyle, c'était un peu partout. Mais je suis pas sûre que ce soit la meilleure approche de te différencier en disant que tu fais du lifestyle par rapport à du studio. Mais par contre, tu peux dire, même si c'est quelque chose que de plus en plus de photographes disent évidemment, que si vous n'êtes pas fan des photos posées ou que vous vous sentez inconfortable quand on vous demande de sourire, etc., vous inquiétez pas parce qu'avec moi, c'est pas comme ça que ça se passe. Ma spécialité, c'est de capturer des vrais instants de vie, comme tu le dis. Je veux des photos naturelles, qui respirent la joie de vivre, etc. D'ailleurs, en regardant tes photos vite fait comme ça, je me suis vraiment dit que tu avais envie de capturer la joie en priorité, le soleil dans le cœur de tes clients. Et ça, c'est quelque chose que tu veux mettre en avant, pas forcément en t'en posant à la photo de studio, mais plutôt en valorisant le fait que tu captures la réalité, des vraies interactions, une certaine authenticité, même si on sait que le mot est galvaudé. Je vais m'arrêter là parce qu'encore une fois, je vais pas pouvoir passer 25 minutes par site web. Mais ça, génial. Je valide l'utilisation des témoignages. C'est hyper important d'ajouter des témoignages sur votre site si vous essayez de vendre des prestations photos. Il y a plein de façons de le faire. Ça peut être avec une photo sans photo, en vidéo, avec la galerie à côté, juste le texte, etc. On peut les mettre à plein d'endroits. Moi, je recommande de les distiller un petit peu tout au long de la visite du site web en quelque sorte. Si je me mets dans la peau du visiteur du site, ok. Je sens que j'ai envie de scroller parce que je vois qu'il y a des informations directement ici. Alors, tu es photographe à Grenoble, ok. Plus beaux instants de vie, ça me parle. Je cherche un photographe qui fait des photos de famille, génial, je descends. Je découvre ta philosophie. Ah ouais, ça me parle, j'aime vraiment beaucoup. C'est exactement ce dont j'ai besoin, ça m'intéresse pas mal. Je vois tes photos, je me dis, ouais, c'est plutôt bonne qualité. Il sait ce qu'il fait, cool. Si j'ai envie de voir plus de photos, je vais voir la galerie. Et là, c'est la section qui me dit que les gens adorent ce que tu fais. Mais moi, ce que j'aime bien avec le fait d'utiliser les témoignages, c'est de les utiliser en fait au moment où on se pose la question du est-ce que j'ai envie de faire cette dépense? Est-ce que j'ai envie d'engager ce photographe? Quand la question vient en tête, voir un témoignage, ça va potentiellement me rassurer
et m'encourager à passer à l'action. Mais là, je suis pas encore arrivée à ce stade parce que j'ai pas encore eu d'informations de tarifs, j'ai pas encore eu d'informations de shooting, je ne connais pas les prestations que tu proposes. Et pour moi, c'est juste là qu'il y a un petit problème de logique, mais il faut être clair, je me permets de pinailler parce que c'est déjà très bien d'avoir tout ça. Et c'est pas parce que tu fais ce changement que d'un seul coup, ça va complètement changer la qualité ou l'utilité ou la valeur ou l'efficacité de ton site, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais quand même, je fais la petite remarque parce que je pense que c'est intéressant de penser comme ça. Et le contact, bah oui, c'est bien de l'avoir là, mais encore une fois, il me manque des informations. Et les informations qui me manquent, c'est quoi? C'est les tarifs. Donc je vais aller voir. J'essaie de me comporter comme un vrai client, entre guillemets. J'arrive sur les tarifs. Bah là, du coup, le texte, ça va. Juste avant de parler vite fait des tarifs, je trouve que ton logo, je sais pas ce qui est écrit en petit, en fait, là. J'imagine que c'est photographe, peut-être photographe Grenoble, mais je ne peux absolument pas lire, donc c'est pas nécessaire de l'avoir là. La ligne de ton logo est tellement fine, ça manque de cohérence avec le reste, en fait, si tu compares à la grosseur des autres lignes sur le site, les différentes polices, etc. Peut-être virer le bas, ou juste garder le visuel et mettre ton nom à côté, ce qui est plus logique par rapport au menu horizontal comme ça. Donc voilà, petite remarque par rapport à ça. Il a l'air d'autant plus petit ton logo quand je vois le tarif shooting photo qui est en face de moi là. Enfin bref, là-dessus, les tarifs shooting photo. Là, comme ça, j'aurais envie d'ajouter une petite phrase du genre « Vous avez envie d'immortaliser machin blablabla, de m'engager comme photographe. Je vous propose différentes formules adaptées à différents besoins. » Enfin bref, il y a plein de façons d'écrire ça. En tout cas, voilà, d'inviter encore une fois à continuer. Je n'hésiterai pas à rajouter aussi une photo en haut pour qu'on soit bien toujours dans l'univers, qu'on ait toujours bien conscience de la qualité de ton travail, même s'ils l'ont pas oublié en 2 minutes, mais bon, ça aide. Par rapport à tes tarifs, j'aurais beaucoup de choses à dire, des heures, je pourrais en parler parce qu'il y a beaucoup de points. Toutes les photos HD numériques, 50 minimum, c'est beaucoup. Je sais pas si tu retouches tout. Enfin, en même temps, ça veut dire que tu dois pas faire de sélection, ça fait gagner du temps. Je suis sûre que tu dois faire une sélection parce que tu dois forcément virer les photos qui sont ratées, les photos qui sont doublées, etc. etc. Donc voilà, on se comprend. Classique, le plus vendu. En effet, ça attire le regard et c'est logique de vouloir encourager les prospects vers la séance du milieu. Il doit donc être rentable pour toi. Ça, c'est vraiment essentiel parce que tu peux pas encourager les gens à acheter quelque chose qui n'est pas rentable pour toi. Je sais pas si c'est rentable pour toi. Ça, c'est une question à laquelle on répond en posant encore plus de questions que je ne vais pas pouvoir te poser ici. Un point positif que je note, c'est que le fait de pouvoir faire le shooting à domicile ou dans le lieu de notre choix, d'avoir 2 fois plus de photos pour 40 € de plus, c'est vrai que ça donne automatiquement envie de venir ici. Je vais pas m'attarder davantage sur les tarifs parce que c'est vraiment quelque chose qui se discute au cas par cas, mais juste avant de partir, le mariage à 700 €, impact tout compris, une offre sans compromis, 700 €. Je sais pas si t'as déjà fait des mariages, je vais aller voir ta galerie tout de suite, mais si t'as déjà fait un mariage de 8h à 3h du mat pour 700 €, tu donnes pas les photos alors. C'est vrai que c'est pas cher, hein. C'est ça en fait le truc. J'aimerais bien savoir si t'as déjà fait des mariages. Donc des jolies photos de famille, très belles hein, les photos, pas de doute là-dessus. Je vois pas de photos de mariage. Alors la FAQ, très bonne chose. Quand recevrons-nous les photos? 7 jours, ok. Et en plus, tu fais ça vite. Waouh. Ici, on perd les photos pendant 1 an, c'est bien de le préciser. Photographe depuis 15 ans, ben ouais, on sent que t'as l'expérience. Papa toi-même, donc ça crée une espèce de lien émotionnel, on se comprend. Donc c'est positif, t'as une bonne façon de le décrire, la taille de ta description aussi très sympa, ça va droit au but. Les photos sont très bien choisies, il faut que je le dise, très bien choisies. Bah, du coup, je lis ça et je me dis qu'en effet, quand t'as dit photo de studio, tu voulais dire photo posée avec lumière artificielle. Voilà, tu t'occupes du reste, ce genre de phrase où on sent que le photographe prend les choses en main, c'est très agréable. Donc, je valide complètement ça. Je jette juste un œil rapidement à ton bon cadeau. Blablabla, blablabla, oui, c'est une bonne idée. Pour terminer par rapport à ton site, qu'est-ce que je vais dire? Je dirais que globalement, le contenu du site est plutôt très bon. Donc ça, c'est très positif. Par rapport au design du site, il se rapproche, je pense, de ce que tu veux faire, mais il manque encore un tout petit peu de personnalité. Quand je vois moi ce genre de couleurs, etc., un peu or, un peu luxe, un peu, tu vois, je vois vers où ça va et c'est un chemin qui est quand même utilisé par pas mal de photographes dans cette vibe. Mais moi j'ai quand même l'impression quand je vois tes photos qu'elles sont plus chaleureuses et moins guindées que ce style-là, que cette police-là, que ce look-là. On n'est pas loin, mais j'ai l'impression qu'on peut aller encore un petit peu plus loin, rendre ce site un tout petit peu plus chaleureux
ça lui fera pas de mal. Et puis aussi, dernière chose qui est importante, c'est que il est important que ta charte graphique s'aligne bien avec ce que tu proposes, parce que comme ça, avant même que les visiteurs découvrent tes tarifs, tes prestations, tes offres, etc., eh ben ils se feront déjà une idée de ce qu'ils vont pouvoir obtenir de toi en fait. Et de mon avis, c'est pas complètement aligné, parce que quand je vois tes tarifs avec ton mariage à 700 €, mais écrit en or, tu sais combien ils demandent les photographes entre guillemets un peu luxe? C'est pas 700 € en fait. Limite, ça se rapproche de 7000. Et je parle pas des photographes américains, hein, on est en France. Hein. J'ai l'impression en voyant ta galerie que t'as pas forcément d'expérience en mariage, peut-être que t'en as, mais alors elle devrait être sur ton site, parce que sinon c'est un petit peu bizarre. Mais d'un autre côté, ça justifie ton prix qui est très très bas. Et du coup, mon avis, c'est que il est pas aligné avec la charte graphique. Et par rapport au tarif, le fait de mettre en avant le nombre de photos fournies et la longueur, la durée du shoot, c'est toujours une décision un petit peu délicate parce que ça a tendance à pousser les prospects à faire des calculs qui sont rarement justes. Je pense que c'est important quand on fixe les tarifs de se baser sur la valeur reçue par le client plutôt que sur des paramètres, on va dire, un peu mathématiques. Mais soit, je vais passer au site suivant parce que sinon je vais pas m'en sortir. J'espère en tout cas que toutes ces petites remarques ont été utiles, même si je sais qu'évidemment je suis obligée de survoler étant donné le format. Alors passons au site de Jonathan. Première page, assez originale. Je trouve ça assez sympa. C'est minimaliste, c'est assez chouette. Au moins on voit tout de suite, c'est straight to the point où tu veux aller. Le studio pour commencer, c'est sympa. Je vois que tu fais des photos de produits assez minimalistes. J'ai l'impression que ce truc, la mise en lumière de votre art, prend un peu trop de place. Il perdure un peu trop dans ma visite, il y a beaucoup de vide en plus là. Je sais pas, pour moi le positionnement de ça c'est pas idéal. Il y a sûrement moyen de mieux le positionner. Food. Par rapport à cette galerie, ce qui me frappe, c'est l'inégalité de qualité des photos. Genre là, on a une belle mise en relief, une belle lumière, un beau background, ça donne envie, etc. Celle-là, celle-ci, son point fort, c'est son cadrage. Je trouve que les lignes sont assez sympas, mais par contre, elle est floue. Et la lumière ne met pas vraiment en valeur les coquilles, ni la brillance du chocolat, ni quoi que ce soit. Il y a une petite irrégularité par rapport à la qualité, au style, à la lumière, etc. Et du coup, en tant que client potentiel, moi, je me dis, je vais avoir quoi, ça? Ou, bref, je vais pas m'étaler, mais pour cette galerie, moi, parce que j'ai l'impression que si elle est là, c'est que t'as envie de le faire. Peut-être que je prendrai le temps de faire 1 ou 2 shootings bien éclairés, etc. pour vraiment donner envie et pour montrer ce que tu peux faire. Parce que, dans la partie studio, on voit que tu peux jouer avec les lumières, que tu peux faire des cadrages, que tu peux vraiment faire attention aux détails. Donc moi j'aimerais bien le retrouver aussi ici. Ça mériterait d'être droit, évidemment, si tu veux le garder, mais sinon la lumière ici, etc. c'est superbe. Mais si je compare cette photo-là à cette photo-ci, par exemple, c'est pas la même chose. Donc ça peut inquiéter. About. Straight to the point, encore une fois. Tu dis ce que tu fais, où tu es. T'as un petit peu de ton background. Ah, mais oui, mais c'est ça, en fait. École hôtelière, t'as la rigueur, t'as la précision, comme tu dis, etc. T'as vraiment cette partie qui va potentiellement te pousser vers le food aussi. Je comprends, il y a vraiment une cohérence. Bon, c'est bien de préciser que tu fais d'autres choses, même si je mettrais l'accent d'abord sur ce que t'as envie de faire, avant de faire le détail de tout ça. Et puis surtout, par rapport à cette page, il faut mettre une photo de toi, parce que si tu ressembles à ça, il est temps d'aller consulter. C'est clair qu'il lui faut un sacré bon dermato à mon avis. Et puis ta page contact, très simple. Moi j'aurais envie de, comme d'habitude, d'ajouter des sections un petit peu plus précises, du genre quel est votre projet, ou qu'est-ce que vous voulez, plus d'informations, ou peut-être un devis, je sais pas, enfin bref, quelque chose qui prend un peu par la main, peut-être. Là j'ai l'impression que tu t'adresses aux pros, donc j'imagine que ton formulaire est assez cohérent, même si à mon avis il y a toujours la possibilité de le rendre un petit peu plus spécifique. Par rapport à ton adresse, je sais pas si c'est parce qu'on peut venir te voir, ou si... Parce que moi je sais que parfois les clients ils viennent. À une époque j'avais l'adresse de mon bureau sur mon site parce que pour moi c'était pratique. Si jamais j'avais un rendez-vous avec des clients qui savaient pas retrouver l'adresse, ils pouvaient toujours la retrouver sur le site. Mais du coup j'ai eu des clients qui ont débarqué alors que il n'y avait pas de rendez-vous. Et l'erreur que j'avais faite, c'était de pas préciser que c'était uniquement ce rendez-vous. Un peu perturbant quand t'es au milieu de ton travail, d'un seul coup t'as des clients qui arrivent alors que c'était pas dans ta façon de fonctionner. Que tu acceptes ou non que les gens te rendent visite directement, je pense que tu devrais le préciser. Concernant ton site, de façon générale, moi je pense qu'il manque des informations. Même si tu ne mentionnes pas tes tarifs, je trouve que c'est bien d'avoir une page prestation qui donne même un minimum d'informations, mais au moins, si on se pose la question, on a moyen d'avoir la réponse autrement, on va dire, que par cette phrase qui dit juste « Je propose mes services de photographe pour événements, shooting famille, portrait, lifestyle, corpo ». Oui, en plus, shooting famille, donc c'est même pas uniquement pour les professionnels. Ça mériterait vraiment une page prestation, que tu réfléchisses un petit peu à ça. Une page FAQ, ça serait bien aussi, si on a des questions, de pouvoir y pré-répondre. Mais par contre, ce que je peux pas t'enlever, c'est que le design minimaliste, ton style photographique minimaliste et le minimalisme de
de ton contenu sont alignés. Et c'est pas interdit, hein, au contraire, je trouve que c'est bien d'avoir cette cohérence, mais là, quand même, tu peux conserver la cohérence et être un petit peu plus généreux en information, à mon avis. Alors, avant de passer à la critique suivante, ça avance ton site? Ah oui, là, c'est top, hein, comme sur des roulettes. Cool. Bon, et j'en profite pour vous rappeler que si vous n'êtes pas encore abonné alors que vous appréciez cette vidéo, c'est peut-être le moment de réparer ça. Bref, 4e critique. Et ça va être le site de Laure. La particularité de son site, c'est qu'il n'est pas encore en ligne, il est encore en cours de construction, donc il y a des parties manquantes, des parties qui vont être modifiées, etc. Mais malgré tout, je pense que faire une analyse va pouvoir beaucoup l'aider. La première chose qui m'a frappée, c'est le nombre d'onglets que je trouve un petit peu trop grand à mon avis. Il y a sûrement des choses qui peuvent potentiellement se regrouper. Alors, la partie lifestyle, c'est la partie que je verrais pas forcément indépendante du reste. J'ai quand même l'impression que de nos jours, la clientèle que tu sembles cibler comprend à peu près le terme lifestyle et finalement, si ta philosophie c'est de faire des photos un peu vraie vie, un peu naturelle, etc., tu peux l'exprimer d'une façon différente, par exemple dans ton à-propos, sans forcément aller jusqu'à copier-coller la définition du mot lifestyle parce que c'est encore une fois la même philosophie de non, c'est pas du studio, non, c'est pas du posé, c'est du naturel, c'est de la simplicité, c'est spontané, c'est de l'authenticité, blablabla, blablabla. Je comprends tout à fait, mais je pense que c'est mieux pour communiquer d'aller plus frontalement vers ce que vous voulez, c'est des photos naturelles, spontanées, sans avoir à poser dans un décor artificiel, etc. Bah vous êtes au bon endroit. Si l'objectif de ton site web, c'est de répondre à une problématique qui est j'ai peut-être besoin d'immortaliser des souvenirs en famille que je prendrais plaisir à regarder, à montrer, à revoir dans des dizaines d'années, bah ton site doit répondre à ça. Mais avoir une page lifestyle qui m'explique la définition du mot en long et en large, j'étais convaincue par tes photos déjà en fait, hein, parce que je vois tout de suite que c'est ça que je veux des photos simples, naturelles, authentiques, bah elles sont là, donc je vais aller dans ton à-propos, je regarde un peu ce que t'as mis, bah voilà, là tu parles de ton style, si t'as envie de parler du lifestyle à cet endroit-là, tu peux, tu vois. Le mot lifestyle est pas forcément nécessaire, on peut imaginer que peut-être si quelqu'un cherche un photographe lifestyle, mais il faut du coup faire cette recherche spécifique, et je pense que quand on est au point où tu l'utilises pour faire ta recherche de photographe, bah t'as certainement pas besoin d'avoir la définition derrière, mais voilà, moi j'irais plutôt taper photographe famille, photo de famille naturelle à tel endroit, ou photographe de famille à tel endroit, ou encore une fois utiliser le mot n'est pas interdit, ça peut être utile, mais en tout cas lui donner tant de place, ça me semble un petit peu beaucoup. Concernant ton à-propos, tant qu'on est là, il y a le côté j'ai acheté mon premier appareil photo, puis après j'ai vraiment trouvé du plaisir à faire des photos machin, c'est beaucoup d'espace pour juste dire que t'es photographe en fait. C'est pas ce genre de description qui va t'aider à connecter avec tes clients potentiels. Et c'est exactement pareil pour ta photo. Là, on voit une photographe qui tient son appareil photo et en plus c'est en noir et blanc, donc c'est étrange parce que toutes tes photos, en tout cas celles qui sont mises en avant jusqu'à présent de ce que j'ai vu, sont en couleur. Je suis sûre que tu fais des photos en noir et blanc, j'imagine, peut-être, enfin j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est très étrange d'avoir cette sobriété et ce sérieux pour expliquer, justifier que tu fais de la photo. C'est un peu trop, à mon avis. Un peu plus sur toi, autodidacte, ce que tu aimes photographier, bah, c'est déjà plus intéressant. Le fait que tu aies une saison préférée, c'est intéressant. Mais encore une fois, tu décris comment tu en es arrivé à faire de la photo. Tu connectes pas avec les clients potentiels qui sont des familles. Je pense que ton intention, ta démarche, ce que tu as envie de donner, ce que tu as envie d'offrir, ça c'est vraiment ce qui doit être le cœur de ton site à partir du moment où tu veux offrir un service. La soif de curiosité, c'est quelque chose de très positif, qui peut aider les gens à se connecter à toi. La dernière phrase que tu mets, j'aime le contact humain, vous voir émerveillé en regardant les photos et de vous apporter un souvenir gravé. Cette phrase-là, je la trouve beaucoup plus forte que tout le reste en fait, parce qu'elle s'adresse un peu plus directement à tes prospects. Pour ta description, pour dire qui tu es, bah, je dirais qui tu es. Voilà, qui a une certaine sensibilité, une certaine relation avec la vie, qui a une certaine relation avec les gens, qui a une certaine relation avec les souvenirs. Et comme ça, tu vas vraiment les rassurer en fait sur le fait que tu as bien compris ce qu'ils voulaient, parce que vous êtes sur la même longueur d'onde. Et ça, pour moi, c'est beaucoup plus important. La qualité de ton travail, il le voit sur les photos. Ton sérieux, ton professionnalisme, etc., c'est des points rassurants que tu peux indiquer. Le meilleur moyen de le faire, c'est d'avoir des témoignages. Mais ta biographie ou la façon dont on est arrivé à la photographie, etc., c'est intéressant éventuellement si les personnes ont envie de le savoir, mais c'est pas ce que je mettrais en avant. Je crois que ça dépend un peu de la cible, mais globalement, on n'est plus du tout à une époque où on doit justifier le fait qu'on est appris par soi-même, mais que quand même on sait faire des belles photos, ou expliquer son parcours ou quoi que ce soit. On n'en est pas là, quoi. Ce qui est important, ce sont les photos, c'est l'expérience, c'est la connexion. Il s'agit pas de transmettre une vision, mais de toucher les gens à travers une image. Ça, c'est une phrase qui a l'air de résumer ta philosophie, c'est très bien. Et ça, c'est très bizarre parce que quand tu parles de ton style photo, d'un seul coup, tu parles de toi. Enfin, naturel, spontané, simplicité sont les maîtres mots qui me représentent. Vous l'aurez donc compris, avec moi, pas de prise de tête.
C'est ça que les gens veulent lire en fait, c'est ça qui est important. C'est ça parce que des gens qui font des bonnes photos, il y en a plein, mais trouver le photographe qui va réussir à nous mettre à l'aise, avec lequel on va se sentir en confiance, avec lequel la communication va être facile, etc. Celui qu'on aura envie de recommander même, c'est ça qui compte, c'est ça qui va faire la différence, donc c'est ça qu'il faut mettre en avant. Et cette partie-ci, c'est très chouette, tout à fait sa place dans la propos, ça montre que tu es une vraie personne, que tu as des vraies passions, que en plus tu as une certaine crédibilité parce que t'as eu ta place dans ce livre, ça sous-entend ton amour pour ta région et la nature, c'est très positif. Alors je m'y attendais pas, mais j'ai encore une remarque à faire par rapport à cette page. Faut faire attention à la cohérence quand on s'adresse à ses prospects. En l'occurrence sur ton site, j'ai l'impression que jusqu'ici, vous apportez un souvenir. Envoyez-moi un message. Viens me raconter ton histoire, tes projets, tu-vous. Alors moi aussi je préférais être anglophone et ne pas me poser cette question parce que franchement ça fait chier, mais là, tu m'as perdu là. Et si on parlait de toi? Attends, de où on se tutoie madame? On se connaît pas. Enfin si, peut-être que maintenant on se connaît après avoir lu tout ton à propos, mais tu comprends ce que je veux dire. Je pense qu'il faut faire attention à cette cohérence. Alors, j'ai déjà beaucoup parlé, je vais pas pouvoir rentrer en détail dans toutes les parties. Une chose que je voulais souligner, c'est la partie séance à thème. Bébé petit peintre, je trouve que c'est un super thème, que c'est une super idée, que c'est vraiment cool d'avoir le bébé qui peigne une horreur sur une petite toile, sur un petit chevalet, c'est vraiment adorable. C'est bien parce que c'est vraiment au croisement de ces photos hyper posées qu'on faisait il y a très longtemps. Moi j'en ai des photos de moi comme ça dans des studios un peu bizarres, dans des décors un peu de vieille peinture, je sais pas. Et en même temps le naturel qui se passe ici, qui se dégage ici dans un environnement réel, etc. Je trouve que c'est vraiment un super produit, une super offre que tu vas pouvoir vendre, je pense, assez facilement. C'est vraiment trop mignon. Et diversifié même par la suite, donc vraiment ça c'est top. Je vais pas rentrer dans les détails parce que je sais que t'as pas encore indiqué tes prix partout, etc. Je vais faire une petite remarque par rapport à la grossesse bleu-rose. Les photos que tu mettais en exemple, elles sont vraiment trop belles, elles donnent envie. J'aime bien l'idée de faire l'annonce du sexe du bébé avec une photo originale ou une séance photo originale. Juste, je vais me permettre de faire une petite remarque très personnelle. J'ai l'impression qu'on a un peu dépassé, ou en tout cas de mon point de vue, le côté rose pour une fille, bleu pour un garçon. Et je sais qu'il y a des gens pour lesquels ça pose pas du tout de problème et probablement que ces personnes sont ta cible. Mais n'empêche que une petite parenthèse du genre ou le code couleur que vous préférez, ça fait pas de mal et ça pousse peut-être le monde dans la bonne direction. Alors je sais que voilà, c'est des bébés, c'est juste mignon, il n'y a pas besoin de se casser la tête, etc. Je ne sais pas c'est quoi ta cible exactement, je sais pas si t'as un type de... Voilà, je vois qu'ils sont assez jeunes, je sais pas d'où ils viennent, je ne sais pas. Mais j'ai quand même l'impression que cette petite parenthèse pourrait ne pas être de trop. Alors pour les prestations, il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais juste dire que vu que ta démarche semble plutôt aller vers la photo de famille, enfant, couple, grossesse, etc. Moi j'irais plutôt mettre les portraits à la fin et pas au début, sauf si je me suis pas rendu compte et en fait c'est ça que tu veux faire depuis le début. Voilà, ça c'est une chose. Et ensuite je me demande explorer les galeries. Donc si jamais je vais là, c'est une galerie ou c'est... Je suis perdue. Et si je vais sur galerie... Ah, ok, d'accord. C'est des espaces réservés aux membres, ok. Si tu fais ça, ne m'utilise pas le même mot. Galerie et galerie, c'est perturbant. Écris espace membre, comme ça, là-bas c'est clair, comme ça on se trompe pas, parce que là, vraiment, je me suis dit, attends, c'est la même chose, est-ce que c'est deux endroits galerie? Qu'est-ce qui s'est passé? Infos et tarifs. C'est bien d'avoir une FAQ, je valide ça tout à fait, mais du coup, je me demande, dans les prestations, du coup, si je vais dans mon portrait, disons, pourquoi pas, c'est le premier, donc j'y vais. Ah oui, tu mets les tarifs ici, donc comment ça se fait que t'as une zone tarif là-bas? Enfin, je comprends, dans un sens, parce que ça va attirer les gens, ils vont avoir envie d'aller voir, mais d'un autre côté, c'est parce qu'il y a les supports photos? Non, je pense qu'il y a une petite réorganisation de ton site à faire, je pense qu'il peut être simplifié et qu'il gagnera en clarté. Et puis maintenant que je suis sur les tarifs, je vais quand même faire un commentaire dessus? Bah non. Non, on peut pas. J'ai prévu d'en reparler, mais pour réussir à faire un bénéfice de 1 500 € par mois, il faut faire un chiffre d'affaires d'environ 23 000 €, quelque chose comme ça. Et là, je tiens compte d'aucun frais. Aucun frais. Pas d'appareil photo, pas de carte mémoire, pas de batterie, pas de déplacement, pas d'ordinateur, pas de connexion internet, certainement pas de bureau, rien. Donc 23 000, c'est l'objectif. Et maintenant, on va imaginer que tu dois vendre des tarifs, alors je sais qu'il y a 100, et je sais que tu auras d'autres tarifs, etc. Mais juste pour te donner une idée, tu vas vendre des shootings à 60 €, donc combien il t'en faut par an? 383 shootings par an. Ça fait peut-être un petit peu beaucoup de shootings, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ça fait combien de shootings par semaine? 7, et encore, j'oublie la virgule à chaque fois, donc c'est pas correct, hein. 7 qu'il va falloir organiser, booker, qu'il va falloir retoucher, qu'il va falloir envoyer, tout ça sans jamais prendre de vacances, on n'a pas de week-end. Il faut arrêter de penser qu'un shooting photo de 30 à 45 minutes, c'est 30 à 45 minutes de travail. C'est pas du tout vrai.
Et il faut arrêter de penser que parce qu'on possède déjà son appareil photo, on n'a pas de frais. C'est pas du tout vrai non plus. Je vais en reparler de ça, mais 30% d'acompte, 30% de 60 €, c'est quoi? 18 €, je sais pas, tu peux pas te casser la tête à présenter ton travail de cette façon-là. Créer des séances à thème spéciales et puis demander 60 €, ça n'a aucune cohérence. La page contact, alors j'aime bien ton formulaire de contact, il est pas mal. Je remplacerai remarque par votre message ou votre demande ou quelque chose, évidemment, ça semble logique. Et puis j'avais découvert aussi que dans ta partie info et tarifs ici, tu parles en extérieur de la définition du lieu de shoot qui va convenir, etc. Et pour l'inspiration, tu proposes ton compte Instagram sur lequel il y a plein de super photos des environs. Ce qui est génial en fait, parce qu'avoir un répertoire comme ça de lieux disponibles, c'est vraiment top, c'est une force pour toi, c'est vraiment une valeur supplémentaire par rapport à l'offre que tu proposes. Mais du coup, le fait que ce soit perdu dans cette pauvre petite FAQ, c'est dommage. Je rajouterai automatiquement l'information peut-être ici, carrément, avec une explication de moi je fais des shoots comme ci, comme ça, en extérieur. J'aime bien le naturel et d'ailleurs je suis passionnée de nature et j'ai le chic pour trouver les super lieux pour faire vos photos, les super lieux de shooting, etc. Si vous voulez les découvrir, vous pouvez aller voir sur mon Insta. Dans la propos aussi, c'est une grande force, ta connexion avec la nature. Donc ça devrait ressortir davantage ici. Si tu peux mettre une photo de toi dans la nature, ça serait bien. Parce que j'ai l'impression que c'est quand même une grosse partie de ton identité. D'ailleurs, il y a des petites feuilles partout, des petits trucs dans tous les sens. Un arbre. Même son appareil photo, il a le droit d'avoir son shooting personnel dans un espace naturel. Et ça, c'est toi. Je sais pas si c'est toi, mais là, si t'as une photo de ta tête que t'as prise lors de ce shooting, tu peux la mettre là. Et là, je vois que t'es dans la nature, mais bon, voilà, il y a ton appareil photo, c'est pas forcément nécessaire. Allez, je m'arrête là, j'en ai déjà beaucoup dit, même si je suis pas rentrée dans les détails. Et on va passer à la critique suivante. J'ai plus de voix déjà. C'est fini. Puisqu'on se dit tout, je viens de m'interrompre parce que j'ai dû aller manger du chocolat pour me réveiller un peu, parce que là, ça fait... je sais même pas quand j'ai commencé à tourner. 3 heures, je pense que je tourne. Je suis morte déjà. Donc, Kevin. Kevin, moi j'ai adoré ton site. Alors je suis pas là pour dire quel site j'ai aimé, quel site j'ai pas aimé. C'est pas ce que j'ai fait jusqu'à présent. À un niveau personnel, il m'a beaucoup plu. Le photographe à l'hémistiche... vidéaste à moustache, j'ai tout qui est là quoi, il y a toi, ta moustache et ta poésie. Et je sais pas comment dire, c'est parfait. J'aime bien la personnalité et l'intention que tu mets dans chaque petit endroit possible. Tiens, mais qui est Kevin Nicolini? En fait, on sait déjà qui tu es. Hein. T'as une moustache, t'es poète, t'aimes bien les gens. Voilà, j'ai regardé tes photos, je les trouve vraiment très chouettes. Travailler avec moi, c'est une très bonne façon de présenter cette section. Tout ce que tu dis, c'est très bien. Mais ce que j'ai particulièrement aimé, c'est si mon univers vous parle, contactez-moi pour me parler de vos envies. Et cette partie-là, elle est cruciale parce que tu t'es positionné, t'es pas pour tout le monde, ton travail ne va pas plaire à tout le monde, et tu t'en fous parce que pour toi, c'est important de connecter avec les gens qui seront heureux de connecter avec toi. Et ça se ressent, et c'est très bien. Bon, puisque je vois ça là, je vais aller tout de suite cliquer dessus. Mais j'avais pas regardé cette partie en fait encore. Et je suis encore plus heureuse. Je suis encore plus heureuse. Alors évidemment, je pense que j'ai un problème avec tes tarifs. Le synopsis, la petite histoire, la grande histoire. On est dans le cinéma, on est dans je raconte avec des images. Je vais aller te montrer ton background. Réalisateur photographe de 30 ans, qui s'inspire du cinéma, graphique des années 50 à 70. Mais oui, on le voit, ça saute aux yeux dans tout. Et alors, je voulais quand même te féliciter pour l'utilisation du fond noir qui ne marche pas très bien en général, et pour ton site, ça fonctionne. Donc voilà, bravo pour ça. J'aime les histoires, les images et les histoires en images. C'est marrant parce que c'est simple et en même temps, ça dit tout. C'est assumé en fait. C'est un mot qui pourrait définir ton site, il est assumé. Donc ça c'est très bien. Je pense que même si tu pars du cinéma, t'as pas trop à t'inquiéter parce que t'as un positionnement d'artiste et en fait, même si tu faisais de la poterie, il se ressentirait et il y aurait pas grand chose à changer finalement. C'est juste toi, voilà. Bref, tout ça c'est très bien, je reviens un peu dans les tarifs juste pour creuser un petit peu. Ce que je disais par rapport à je ne sais plus quel site juste avant, ce qui est bien c'est d'avoir une petite pré-phrase qui résume un petit peu le contenu de l'offre. Le shooting le plus simple et le plus naturel, ça guide déjà. Je vais se dire, non, c'est pas ce que je veux. Moi je veux, ici je vois le shooting le plus créatif, ici j'aimerais bien quelque chose. J'aimerais bien une petite phrase en plus ici, comme t'as fait pour les deux autres, parce que ça c'est vraiment, hop, tu sais tout de suite où tu vas, tu comprends tout de suite ce dont t'as envie. Non, par contre, non, tu peux pas dire vous recevez le lendemain, tu reçois
reçois rien du tout le lendemain. Tu peux pas dire vous recevez le lendemain. Qu'est-ce qui se passe si un jour t'as 3 shootings le même jour et que tu peux pas... Qu'est-ce qui se passe si le lendemain tu pars en vacances en fait? Ça n'a aucun intérêt en tant que tel pour le client de recevoir les photos le lendemain. Ça va lui faire plaisir de les recevoir vite. Ça lui ferait super plaisir de les recevoir le lendemain, mais c'est pas un argument de vente. C'est une contrainte hyper dangereuse. Donc non, ne fais pas ça. Ça ne justifie pas ton tarif qui est de toute façon déjà trop bas. Ça ne fait que te compliquer la vie. Le maquillage et la coiffure sont à 80 €. Mais toi, tu vas faire la retouche derrière. Toi, t'as tout géré. Toi, t'as tout organisé. Pourtant, tu te fais 20 € de plus. Ça n'a pas de sens. Autant le prix du maquillage, il a l'air correct. Autant ton prix de shooting, ça va pas. Ça doit pas forcément être pas cher, le naturel. C'est une vraie démarche, le naturel. Bref. Étonnante, cette photo. Il y a personne dessus. Parce que jusqu'à présent, il y avait. Contactez-moi. Je suis arrivée sur ton mail, bah ça n'a pas marché. Ça s'est ouvert sur mon autre écran, mais ça m'a ouvert un Google Doc, donc mais un formulaire de contact, ouais, c'est mieux. Bon bah du coup, et ça c'est quoi? Je vais où si je vais là-bas? Ah c'est toi. Mais t'es là aussi. Ah ouais, non, ça c'est pas nécessaire par contre. Bon, bref, voilà, j'ai bien aimé ton site. J'espère que t'as apprécié mes commentaires. Et un dernier truc que je voulais dire, c'est que quand je suis sur cette page là sur ton site, je vois vraiment ton nom. Genre, il est là, il est là, il est ici, et il est dans la barre d'adresse. Je suis pas en train de t'accuser d'avoir trop d'ego, hein, c'est pas ça, mais c'est juste que du coup, je me dis, bon bah potentiellement, si jamais je veux savoir qui tu es, j'ai de quoi faire quoi. On va peut-être simplifier ça. Alors, j'ai pas fini les critiques, mais par contre, notez que j'ai reçu plus de 40 sites web lors de mon appel, donc vous vous doutez bien que je vais pas pouvoir tous les analyser. Bah oui, sinon la vidéo aurait fait ça à quand? Ceci dit, il n'est pas exclu que je fasse un épisode 2. Donc, si vous m'avez déjà envoyé votre site pour la critique et que vous êtes partant pour avoir ma critique d'ici 1 mois, 2 mois, je sais pas, ça peut être plus tard, dites-le en commentaire. Et si vous êtes impatient ou impatiente ou que vous avez envie d'avoir plus de détails, c'est possible parce que parmi mes offres de mentoring, il y a aussi des reviews de sites web, entre autres. Du coup, je prends beaucoup plus de temps pour analyser vraiment chaque section, chaque aspect aussi, que ce soit l'esthétique, la cohérence, la communication, le marketing, pour pouvoir m'aligner vraiment à vos véritables objectifs, pour que ça aille dans la bonne direction par rapport à ce que vous voulez en fait. Et du coup, si ça vous intéresse, ben, vous pouvez vous inscrire sur la waitlist qui est dans la description. Et si vous êtes vraiment trop pressé, alors à ce moment-là, vous pouvez m'envoyer un petit message sur Instagram avec votre adresse mail et moi je pourrais vous transmettre d'ores et déjà les offres pour les reviews en PDF du coup. Bref, 6e critique. Ce que j'aime bien sur ta page d'accueil, c'est vraiment la place que prend cette photo, tout en longueur comme ça, qui représente bien l'identité de ton travail en général. J'ai l'impression d'être un peu dans tes couleurs là, enfin je suis un petit peu plus saturée, mais il y a quand même un peu de ça. C'est bien de pouvoir voir les autres, on entre vraiment dans la féerie de ton univers, très princesse, très Disney, un peu cosplay, un peu magique, on est en plein dedans. Ton à propos, qui arrive directement là, c'est une bonne position, on a toutes les informations, on sait ce que tu fais, on sait où tu es, on a je sais ce que je fais, et en l'occurrence c'est donner vie à mes rêves et à ceux de mes modèles dans une explosion de lumière, de couleurs et de poésie, donc c'est très bien. On a ton background qui a nourri ton esthétique photo et ta créativité personnelle, ton amour pour la nature qui influence grandement ton travail, la façon dont tu décris tes images, etc. Franchement, si on a envie de poser pour le type de photo que tu fais, ben on sait clairement où on est, il n'y a aucun doute, c'est très clair. Alors le portfolio, tant qu'à faire, j'aurais centré ça c'est vraiment en préférence esthétique, mais je trouve que ça fait bizarre d'avoir ce vide là. Fantasy, cosplay, casual, animaux. Une bonne différenciation, je valide ça. D'ailleurs par rapport à ça, il va peut-être falloir que je t'envoie un message. Tu sauras pourquoi. Alors, booking, mais contact juste en dessous. Donc là, je suis un peu qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pense que je vais aller là-bas, mais c'est perturbant d'avoir le contact juste là, du coup. Et ce que j'aimais bien dans ta page de contact, en choisissant je réserve une séance, par exemple, on a le formulaire qui se met à jour et qui te permet de choisir des options. Et ça, je trouve vraiment, je trouve que c'est vraiment très bien. J'adore aussi le fait que cette section soit pré-remplie avec des informations supplémentaires. Ça aiguille, c'est sympa, bah voilà, c'est très complet. Je vais aller sur Booking, tiens, parce que je me demande ce qui se passe là-bas, bah voilà. Les réservations sont ouvertes pour mai 2022. Je trouve ça toujours très bien d'avoir des références à la période qui donnent vraiment l'impression que le site est suivi, qu'il se passe des choses dessus, qu'il est mis à jour, etc. Que le photographe est bien dans l'activité. Je sais que tu as refait ton site après la vidéo où j'encourageais de refaire son site. D'ailleurs, j'ai pas précisé ça, mais c'est peut-être pour ça qu'il est si bien. C'est peut-être parce que tu as suivi les bons conseils. Mais bon, je continue. Alors, on a, comme c'était présent sur la page d'accueil, les photoshooting fantasy, quitter le quotidien, machin. Très bien résumé, je lis pas tout, mais bon, vous pouvez le faire, vous pouvez même faire pause si vous avez envie. Les tarifs, j'avais déjà regardé, hein, pour moi tes tarifs sont corrects, un peu bas par rapport à ce que tu fais.
Je sais que tu passes du temps à la retouche, je sais que tu passes pas 2 à 5 minutes par photo, donc même s'il y a que 5 photos dans ce cas-ci, même si nos styles sont complètement différents, on a une approche similaire par rapport à la tableauification des photos, c'est-à-dire que vraiment on rentre dans le détail au niveau des retouches, des lumières, on laisse rien passer en fait, et que c'est important que la photo ressemble à ce qu'on a dans la tête, et que pour ça il faut faire attention à des petits détails. Je sais que tu le fais, c'est pour ça que je te fais part de mon ressenti par rapport à la cohérence de tes tarifs, par rapport à ce que tu proposes. Mais en tout cas c'est très bien, j'aime bien le fait que tu décrives un petit peu l'expérience, tu donnes les informations sur les shootings, ici il y a 2 formules différentes, ok. J'avais noté que ta FAQ ne fonctionnait pas. En tout cas, chez moi, j'ai juste ton footer et la FAQ n'est pas là. Donc, il faudrait que tu règles ça. Et en fait, ce qui me marque dans ton à propos, c'est que j'ai pas relu en détail, mais le début, ça m'a l'air d'être le même que ce qu'on a vu dans la home. Bah ouais, c'est pareil. Il y a de grandes chances qu'ils aient lu ça, parce que on voit que ça, il y a des choses à lire. Donc on va lire, on lit ça. Si je mets more, à partir de quand c'est plus, je sais pas, mais je reformulerai au moins, plutôt que d'avoir une répétition du même texte. Alors tu dis dans ton formulaire que tu travailles principalement avec des femmes et que tu aimerais photographier des hommes. Je pense que du coup tu devrais communiquer là-dessus, parce que c'est vachement important. Tu vas vendre ce que tu montres en fait. Ça ne concerne pas uniquement le style graphique ou les thématiques ou quoi que ce soit de ce genre. Ça concerne aussi les personnes qui sont sur les photos. Les personnes qui vont booker des shootings avec toi ont besoin de se reconnaître en quelque sorte. Et donc oui, ça paraît logique, mais si tu veux faire des photos avec des hommes, essaye de trouver un mec et puis fais des photos avec lui et mets-le en avant. C'est la meilleure façon que tu auras de photographier des hommes, hein. C'est la meilleure technique pour y arriver. Fais avancer ça, parce que là, quand je regarde tes photos, moi je me dis que pour shooter avec toi, il faut que je sois jeune, il faut que je sois jolie, il faut que je sois potentiellement blonde, parce qu'il y a beaucoup de blondes. Et je pense que c'est particulièrement important quand on fait ce genre de photographie. Il faut savoir rassurer la potentielle clientèle sur le fait que tu es capable de les guider pour obtenir ce genre de résultats, même si elles n'ont pas l'habitude de poser, même si elles savent pas du tout quoi faire. Si toi ton but c'est d'attirer des clients qui n'ont pas l'habitude de poser et qui en rêvent mais qui n'oseraient pas, et ben voir ce genre de photos ça va pas les rassurer, parce qu'ils vont dire oui c'est superbe mais moi je pourrais jamais avoir l'air de ça sur une photo. En tout cas je vais faire le test. Admettons j'adore tes photos, je les trouve géniales, je rêverais de poser comme ça, mais je m'en sens pas capable en fait, je me sens pas assez jolie, je me sens pas assez à l'aise. Je vais aller voir tes témoignages. Qu'est-ce qu'ils disent les gens? Un rêve devenu réalité, les séances avec Sandy, c'est un réel plaisir. Travailler un projet souligné, une expérience incroyable, c'est un vrai travail d'équipe, on se sent écouté, guidé, le résultat est toujours incroyable. Travailler avec Sandy, c'est concrétiser nos projets photos en prenant du plaisir humainement, artistiquement. Bon, c'était très bon témoignage, hein. D'ailleurs, petit aparté, ce serait bien que tu les répartisses un petit peu sur ton site plutôt que de tous les avoir là. C'est bien, là t'as une espèce de collection, vraiment c'est des super critiques. What I love most is how well she can articulate and give direction of how to pose. Those micromanaging adjustments are so important for a model to hear and you can see it in the end result. Ça c'est méga important. Le fait que tu puisses donner des directions sur la façon de poser, c'est important, mais c'est beaucoup trop bas, personne n'ira lire, et en plus c'est en anglais. Ce témoignage-là, à la limite, je le traduirais en anglais, et dans ton portfolio, ou dans ton booking, ou si tu pouvais en avoir d'autres comme ça, ce serait pas mal, je mettrais cette information, parce que ce qui va se passer, c'est que tu vas anticiper la réponse à une réticence des modèles potentiels, et donc justement, répondre à cette question, à cette peur, c'est un point extrêmement positif. Et en fait, je sais que tu fais attention à ce détail, tu le mentionnes dans la propos, c'est presque trop tôt. Ce serait bien de vraiment répondre à la question. Genre, et non, mes modèles ne sont pas toutes des professionnels. Vous pouvez me faire confiance pour blablabla. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça serait pas mal. Par rapport aux questions que tu poses dans ton formulaire, au niveau de la gestion de l'équilibre entre le fantasy, le cosplay, je vais pas pouvoir rentrer dans les détails ici, ils se rendent bien compte. Je mentionne par contre que si t'es pas encore inscrite sur la waitlist, je t'encourage vraiment à le faire parce que je pense que potentiellement, hein, si t'es intéressé par du mentoring, etc. J'ai vu que t'avais l'air d'avoir déjà beaucoup de contacts de clients via ton site, ce qui est super positif, mais je sais pas c'est quoi la tête de ton planning pour l'instant, si ça sature, si t'es proche de la saturation, pas encore, mais en tout cas moi de ce que je vois, je pense que on pourrait pousser ton business un petit peu plus loin. J'ai l'impression qu'il est dans de très bonnes conditions pour avancer vers là où t'as envie d'aller en fait, parce que t'as pas l'air d'être à 100% aligné encore. Voilà, l'information est donnée, et pour ceux qui se demandent c'est quoi un mentoring, en fait, il y en a qui ont besoin d'un accompagnement pour lancer leur business, il y en a qui ont l'impression d'avoir tout essayé et qui profiteraient bien des conseils de quelqu'un qui est déjà passé par là, il y en a qui ont déjà un business qui fonctionne très bien mais qui aimeraient aller encore plus loin, et tout ça c'est possible avec du mentoring.
mentoring. Et donc c'est un moyen que j'ai choisi moi de justement rentrer dans l'hyper personnalisation, rentrer dans les détails, essayer de bien comprendre c'est quoi le contexte, c'est quoi les forces, c'est quoi les contraintes, c'est quoi la stratégie qui va fonctionner par rapport à la personne, par rapport aux besoins, par rapport aux rêves, parce que pour moi c'est important de réussir en rêvant. Donc vous avez les informations, si on a que ça intéresse, la waitlist est là pour vous aussi, le lien est en description. Et en plus, imaginez pour les coachings, si vous me parlez à moi aussi de temps en temps, ce serait chouette, hein. Moi j'ai bien envie d'être votre mentor, on va bien s'amuser. Et puis pour revenir à Sandy, dernier truc, tu me disais que tu avais un petit problème avec ton référencement et qu'en tapant ton nom, tu trouvais pas ton site. Et que tu voudrais repasser sur ton nom complet, même si tu as peur que ton nom de famille soit pas facilement prononçable. Bizzozero. Bizzozero. Bah voilà, c'est pas difficile. Bizzozero. Écoute, moi les gens savent pas écrire mon prénom, donc et ça marche quand même. Donc si j'étais toi, je prendrais mon nom. Enfin ton nom. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Bon, ton site est nouveau, donc vous laissez le temps un peu à Google. Là, il est en sous-titre, donc peut-être que Google le considère pas comme un titre, c'est possible. Et le fait que tu sois référencé sur Photographe Cosplay Strasbourg, pour moi, c'est super, en fait, bien plus que sur ton nom. Surtout que je sais pas si t'as beaucoup de gens qui viennent via le référencement ou plutôt via Instagram. D'ailleurs, n'hésite pas à ajouter dans ton formulaire de contact une petite question du genre « Comment avez-vous découvert mon travail ?» Parce que ça va vraiment t'aider à savoir si le SEO c'est important ou si finalement tout le monde passe par Instagram quoi. Bon, je m'arrête là pour aujourd'hui parce que ça fait déjà 4h30 que je tourne, mais ne partez pas tout de suite. N'oubliez pas de me dire en commentaire si vous êtes up pour un épisode 2. J'espère que vous avez appris des trucs. Je voulais vraiment remercier tout le monde pour les sites web qui m'ont été envoyés parce que vraiment c'était passionnant en fait. J'aurais voulu faire plus long, j'ai des choses à dire sur tous les sites, clairement. Je rappelle néanmoins que si vous n'avez pas encore de site ou si vous avez envie de repartir sur des bonnes bases, il y a l'outil Zaero qui est potentiellement fait pour vous. Donc profitez aussi de ma promo en description. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et d'ailleurs pour que je vous reconnaisse dans les commentaires, vous pouvez me donner votre météo de shooting préféré, voilà. Et n'oubliez pas de partager la vidéo pour soutenir la chaîne et moi je vous dis salut les boudins. Alors sinon, attendez, je m'installe. Donc on sait bien que le rythme des vidéos en ce moment est pas super dense. Mais si je vous manque trop, ce que je comprendrai évidemment, vous pouvez me retrouver, moi, puis des astuces aussi artistiques, techniques et motivantes sur Instagram. Et puis bon, je suis sûre qu'il y a plein de vidéos que vous avez jamais vues sur la chaîne, donc allez les voir, genre celle-là là. Et du coup, salut les boudins.